Et vous, Adrien Quatennens, qu'en pensez-vous? Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise du Nord, membre de l'Alliance NUPES. Trouvez-vous, vous aussi, que c'est la fin de l'abondance et de l'insouciance? Bonjour, la fin de l'abondance et de l'insouciance, je ne sais pas à qui Emmanuel Macron s'adressait, mais pour la grande masse des Français, c'est déjà fini et depuis bien longtemps. Les Français, qui sont les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ne connaissent pas ni l'abondance ni l'insouciance. Je pense aussi aux salariés de ce pays. Vous savez, on a un gouvernement qui communique beaucoup sur le fait que la hausse des prix, l'inflation est plus contenue en France qu'ailleurs en Europe. Et c'est vrai, mais malgré ce fait, compte tenu de la politique menée par Emmanuel Macron, vous l'avez vu récemment, les revenus réels des Français diminuent. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas tant l'inflation en tant que telle, c'est de savoir si les revenus suivent ou pas. C'est ce que vous pouvez obtenir, acheter avec vos revenus. Et aujourd'hui, ces revenus fondent comme neige au soleil, pendant que, en effet, quelques-uns qui bénéficient vraiment de la politique d'Emmanuel Macron, eux connaissent l'abondance. On l'a vu avec cette accumulation de profits, le fait que désormais 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de personnes en France. Et disons-le, derrière des effets de communication, des effets de manche, en réalité, Emmanuel Macron est à la tête d'un gouvernement qui est à l'offensive pour protéger le capital et la rente. On l'a vu dans la session extraordinaire à l'Assemblée avec le fameux paquet pouvoir d'achat, où il a toujours été question d'éviter le plus important, la question de l'augmentation des salaires ou par exemple celle de la taxe sur les super profits, cette taxe que font des tas de pays dans l'Union européenne, des pays européens, l'Italie, l'Espagne, même au Royaume-Uni on le fait. Vous avez le secrétaire général de l'ONU qui a appelé à le faire. Emmanuel Macron, lui, reste dans sa trajectoire qui est celle de son premier quinquennat, qui est celle d'une politique favorable aux plus riches. Tout le reste est assez peu définissable et d'ailleurs compte assez peu. Et nous, ce que nous disons en cette rentrée politique, c'est que évidemment, ça n'est pas un nouveau train de conjoncture, c'est bien une crise globale d'un mode de production, d'échange, de consommation. Et d'ailleurs, elle s'est aussi exprimée pendant cet été avec le choc climatique que chacun a pu vivre. Donc c'est une autre politique qu'il faut mener. Je ne vois pas qu'Emmanuel Macron en ait d'aucune manière l'intention. D'ailleurs, on connaît le programme. Dès la rentrée, ce sera au menu la réforme de l'assurance chômage, par exemple. Tout ça n'est pas acceptable. Ce gouvernement est à l'offensive contre les salariés les plus précaires de ce pays. Alors pour mener cette autre politique et être aussi, vous aussi, à l'offensive, vous comptez passer par l'Assemblée, peut-être par la rue aussi s'il le faut? Incontestablement par l'Assemblée puisque nous y sommes élus avec l'intergroupe parlementaire de la NUP et le groupe LFI à l'Assemblée. Ce que nous avons fait pendant toute la séquence de l'été en exigeant l'augmentation du SMIC qu'ils n'ont pas souhaité, en exigeant le gel des loyers qu'ils n'ont pas souhaité, où on a vu d'ailleurs des alliances assez étranges se former entre la Macronie jusqu'à l'extrême droite. Mais évidemment, notre tâche, elle est aussi à l'extérieur, un pied dans les institutions et un pied au dehors. Vous savez qu'il y a déjà des dates mises en circulation de mobilisation syndicale. Je pense au 22 septembre sur la santé, au 29 septembre sur la question des salaires. C'est la question fondamentale dans une période de hausse des prix qui n'est pas due à l'augmentation des salaires, qui est due à l'inflation des profits. Et donc oui, l'augmentation des salaires est le combat principal. Et pour ce qui nous concerne, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous sommes en ce moment en discussion avec les syndicats et les organisations associatives pour essayer d'ajouter une date à cette liste qui pourrait être pourquoi pas un week-end et qui pourrait rassembler très largement. En tout cas, c'est en bonne voie et c'est ce vers quoi nous voulons travailler. Nous aurons donc un pied à l'Assemblée dès la rentrée et aussi à l'extérieur. Et il faut s'organiser. C'est pour ça qu'on fait, par exemple, nos universités d'été qui vont commencer ce jeudi à Valence. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct avec nous cet après-midi dans l'après-midi info sur BFM TV. La fin de l'abondance